C'est pas malheureux. Restez. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Conteloup. Allez, le titre principal de l'actu avec vous, Nikos. Ouais, Vlaldengo. C'est normal parce que Donald est sur notre territoire bientôt. Ça c'est bien. Alors, la Facile, belle impro, facile. Bravo. L'info Surround, chers amis, très heureux de vous retrouver. La Surround of the Morning of Today, c'est le magazine 60 millions de consommateurs qui révèle, et nous vous l'avons révélé nous-mêmes, que certains produits bio ne sont pas toujours sains. Ça, c'est une vraie déception. Hein, moi. Le dingo, l'autre. Ah oui, c'est gentil, merci. Quelle solidarité. Oui. Écoutez, je suis très inquiet parce que je vais tout vous dire, chers auditeurs, je bois du vin bio. Hein, et si ça se trouve, il n'y a pas d'alcool dedans. Hein, donc, en plus, ce matin, je vous l'ai dit, il va pleuvoir en Champagne de l'eau. Hein, et l'eau dans le champagne, c'est dégueulasse. Hein, T'inquiète pas, mon Lolo, t'inquiète pas. A priori, il y a de l'alcool dans ton vin bio. Hein, je peux quasiment te le prouver tous les matins. À bout de July. Allez, on poursuit avec la bonne nouvelle de la semaine. La France est donc passée devant l'Allemagne en termes d'attractivité économique. Bonjour François Hollande. Et voilà, on a le travail. Oui. Épaté, monsieur Apathy. Hein. Merci qui? Merci François. Une fois encore, notre pays récolte aujourd'hui les fruits de mon bilan exceptionnel. Oui, enfin, l'attractivité économique, c'est surtout grâce à Emmanuel Macron et ses gestes envers les entreprises. Mais enfin... Quoi? Julie, mais vous n'écoutez pas votre propre radio? Bah, si. Bah non, qu'est-ce qu'ils ont dit hier? Qu'est-ce qu'ils ont dit hier? Que les entreprises étrangères, c'était la chronique de monsieur de Tarlet, que les entreprises étrangères préfèrent la France à l'Allemagne, car en Allemagne, il y a le plein emploi. Et donc c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre libre. Oui, madame, c'est donc grâce à nos chômeurs qu'on est attractifs. Et c'est grâce à qui si nous avons autant de chômeurs dans notre pays? Ah bon? Oui. Tout ça a été finalement pensé. Tout cela a été stratégique. C'est ça. Oui, monsieur Légas, c'est le problème des génies. Le génie n'est pas perceptible dans l'immédiat. Oui, ça doit être ça. Pas vraiment. Allez, merci monsieur Hollande. J'en prie. On va parler maintenant de Nexia, cette mannequin iranienne de 29 ans qui est SDF à Paris, alors qu'elle a fuit Téhéran. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a tweeté « L'asile lui sera naturellement proposé ». Bonjour Christophe Castaner. Bonjour à votre joyeuse brigade matinale. Encore une fois, merci à votre régie de m'envoyer cette musique qui me sied parfaitement. Oui, vous l'avez dit, vous pouvez enlever la musique, merci. Vous l'avez dit, l'asile politique sera proposé à cette jeune mannequin et c'est le moins que l'on puisse faire et j'irai même plus loin. Si elle veut dormir, si nous n'avons pas de structure d'accueil, si elle veut dormir à mon domicile, cette pauvre SDF, eh bien, je montrerai l'exemple. Je l'accueillerai, bien sûr, jusqu'à seulement mardi, parce qu'après, mon épouse revient. C'est un très beau geste de la France, monsieur Castaner. Oui, je pense qu'il faut le rappeler. La France, patrie des droits de l'homme, et c'est bien normal, et j'irai même plus loin. Si elle veut dormir dans mon lit, eh bien, je dirais en cette période de débarquement, à la guerre comme à la guerre. On se serrera. C'est ça. Et puis dans l'actualité, il y a ces 74 migrants qui ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre par la Manche. On va faire quoi de ces pauvres gens, monsieur Castaner? Écoutez, madame Leclerc, ne poussons pas le bouchon trop loin. Je viens de vous dire que je suis prêt à accueillir un mannequin. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde non plus, hein, comme disait Michel Rocard. Oui, mais enfin, il y a une suite quand même à la phrase de Michel Rocard, vous vous souvenez? Oui, je connais cette suite. C'était la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, sauf si elle est bonne. Mais elle doit en prendre sa part, hein. Je crois que c'était plutôt ça. Allez, oui, enfin, merci, monsieur Castaner. Chose comme ça. Oui, c'est ça. Hier, le président Macron a remis la Légion d'honneur à l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du Monde. Didier Deschamps, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous deviez être ému, dites-moi, Didier. Oh, bah, carrément, hein, c'était... c'est vrai que c'était une émotion extraordinaire, hein, avec un grand S. Hein, oh, ben oui, franchement, je peux le dire à Corinne Boulou, qui est une spécialiste du sport. Hein, j'ai pleuré en repensant à toutes ces images que nous avons vécues. Le moment où vous leviez la Coupe du Monde, un grand moment. Non, les images d'Olivier Giroud qui se fait gauler dans une chambre d'hôtel à Londres avec une escort girl. J'en ai d'autres des images, images de Kipembe, de Dembélé, de Mendy qui, juste après la Coupe du Monde, arrosaient des prostituées de champagne et d'argent liquide.
Les images de Loris qu'on est allé chercher au poste alors qu'il conduisait bourré. Ah non, franchement, me dire que tous ces gens-là ont la Légion d'honneur, oui, j'ai eu envie de pleurer. Bah oui, peut-être bien. Oui. Alors qu'on est à la veille des commémorations du débarquement, certains s'émeuvent qu'on puisse donner la Légion d'honneur de façon indifférenciée à un soldat et à un footballeur. Votre sentiment, Didier, là-dessus? Mon sentiment, bon, il faut entendre. Hein. Je crois que bon, c'est sûr que si vous prenez un soldat qui a débarqué en pleine nuit en 1944 sur une plage de Normandie sous le feu des mitraillettes allemandes et qui reçoit sa médaille, et à côté de ça, Adil Rami qui a joué au total des 6 matchs, 0 minutes à la Coupe du Monde, qui a certes lancé 3 queue-leu à table et chanté la digue du cul au micro dans le bus avant de rejoindre Pamela Anderson dans le jacuzzi de sa suite. Bon, c'est vrai que les esprits chagrins vont dire qu'Adil Rami peut être un peu moins héroïque que le soldat en question. Ça, je peux l'entendre. Oh ben nous aussi, on est franchement d'accord là, tous autour de la table. Merci Didier. On accueille maintenant la maire de Paris qui s'est dite favorable à une reconstruction à l'identique de Notre-Dame de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, vous confirmez? bonjour. Oui. Vous confirmez tout ça? Oui, tout à fait, je confirme. Je suis pour une reconstruction à l'identique de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Je suis effectivement pour qu'on reprenne les mêmes matériaux en bois sec, des matériaux écologiques, des matériaux inflammables. Mais oui, mais écoutez, toutes les générations ont le droit d'avoir leur joli incendie. Et dans le cadre de l'élection municipale à venir, je précise, je suis pour une élection à l'identique également de ma personne. Bah tiens. Anne Hidalgo, Jean-Michel Apathy nous a parlé de votre refus des 120 millions d'euros de Total pour les JO de Paris. N'est-ce pas Jean-Michel? C'est bien ça? D'abord, c'est pas Jean-Michel Apathy ce matin, c'est Jean-Michel à la cool. Ah, la chroniqueur politique et mannequin pour les chemises en jean Levi's. Oh, Mamour, c'est toi? Hein? Mais Laetitia Hallyday, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites Non, là? j'ai cru que Jean-Michel... Ah non, c'est Jean-Michel Apathy, j'ai cru que c'était Mamour, bronzé avec une chemise en jean. Ah bon, c'est toute jaunie ça, hein Jean-Michel. Gabriel, Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Il rougit. Jean-Michel Apathy qui chante, ça c'est pas mal. Bon, est-ce qu'on peut reprendre avec Anne Hidalgo, s'il vous plaît? Mais s'il vous plaît. Oui, Anne Hidalgo. Bon, écoutez. Parce que je peux vous dire, j'en ai rien à foutre de la chemise de monsieur Apathy. Assez inhabituel, on doit dire, cette belle chemise grise. Alors, Anne Hidalgo, ça va pas être simple pour les municipales. Hein, je ne sais plus où j'en suis. Il y a 6 candidats en marche pour le poste de maire de Paris. C'est toujours Jean-Michel qui chante? Sans doute. C'est pas vrai. Anne Hidalgo, vous êtes là? De la musique que j'aime. Faut chanter. Elle vient de ma blouse. Faut chanter. Où est ma chemise grise? Elle vient de ma blouse. Anne Hidalgo. Oui, est-ce qu'on peut en venir à des sujets sérieux? Bon alors, les candidats pour les municipales à Paris, il y en a 6 pour le parti En Marche. Ça va pas être facile pour vous. Hein. Mais non, mais là, franchement, ça va bien, le parti En Marche. On se calme. Il y a, comme on dit, embouteillage de candidatures. Ça va changer, tiens. Bah oui, c'est tellement rare sur la capitale. D'habitude, c'est moi qui les crée, vous le savez, les embouteillages. Mais celui-là m'embête un petit peu plus. Alors, un autre sujet, c'est cette pianiste professionnelle qui porte plainte contre vous. Tu sens tout le mal. Non, arrête Nicolas. Bon, Nicolas, moi, c'est vraiment une boutique que j'apprécie, Nicolas. Hein, grande femme. Il est en grande forme ce matin. C'est une boutique que j'apprécie. Lolo Cabrol. Oh là là. Je crois qu'on est mieux encore dans les digressions qu'en suivant le texte. Magnifique. Oh là Que de là là là. l'impro. Alors, où on en est là Mais allez-y, dites donc que les textes, c'est la merde. Et voilà, bon, ben bravo. Non. Cette pianiste Est-ce que vous pouvez citer les 3 auteurs, s'il vous plaît? Philippe Cavrivière. Laurent Bassillon. Alors, Et Arnaud pas plaisir. Demanche. Non, mais c'était une boutade. Ils comprendront, je pense qu'ils ont de l'humour. Alors, cette pianiste professionnelle qui porte plainte contre vous, elle a été blessée très sérieusement par une trottinette qui lui est rentrée dedans. Oui, écoutez, franchement, ce n'est pas bien méchant. Elle exagère certainement un petit peu. Bah écoutez, elle est avec nous en studio. Tiens, on va l'écouter jouer du piano. Écoutez.
Oui, alors d'abord, je crois que c'est de la guitare. Vraiment, à la régie, vous êtes au top de la performance. Ça fait une demi-heure que je leur dis de trouver un bon morceau de piano mal joué. Ils me disent, ok, Nico, on a trouvé. C'était de la guitare, là, ce qu'on a entendu? Remettez-le, Non, remettez-le. De la c'était du sitar. piano. Mais non, c'est du piano. C'est un piano d'enfant, peut-être. Ouais, mais on dirait un son pincé. il a Oui, raison, peut-être. ouais. Michel Légas va dire de la pincé. trompette, peut-être. En tout cas, c'est joli. Mais non, faut arrêter, madame. En tout cas, on a saigné des oreilles. Peut-être essayer avec les pieds pour voir, Non, madame. écoutez, je crois qu'on va arrêter là, Anne Hidalgo. Hein. D'accord. Allez, on est maintenant en duplex avec Nelson Montfort, Roland Garros, et on va revenir sur l'extraordinaire match hier entre Wawrinka et Federer. Oui, tout à fait, ma chère Julie. Permettez-moi de remettre un petit peu de sérieux dans Oui, cette émission. s'il C'est vous plaît. toujours impressionnant à voir un tennisman suisse. C'est assez étrange car ça parle français, un tennisman suisse comme un tennisman français. Ça vit en Suisse comme un tennisman français. Par contre, ça joue au tennis comme un Suisse. Le japonais Nishikori, qui avait battu Benoît Paire, a été balayé par Nadal. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, 3 oui, petits sets, et- 6-1, 6-1, 6-3. Voilà, oui, Benoît Paire qui était balayé par Nadal en 3 petits sets. C'est là où on voit toutes ces qualités d'anticipation de Benoît Paire. Certains joueurs ont un coup d'avance. Benoît a carrément un match d'avance. Il a anticipé la branlée contre l'Espagnol. Il a eu la vision de Nadal. Il s'est dit avec sagesse, mon Benoît, faut pas y aller. Bien joué, Benoît. Bravo, ben là, faut les reciter les auteurs parce que vraiment, c'est top. Hein. Allez-y, allez-y. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, bravo.